Salut à tous. L'un des points auxquels on s'attaque pour dénigrer la religion traditionnelle négro-africaine est celle qualifiée péjorativement de culte des ancêtres. Loin d'être une simple croyance, cette notion d'intercession des ancêtres est fondée sur des principes scientifiques que nous nous proposons de mettre en exergue dans cette conférence. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du Dr Kiatezwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas... Le thème de notre conférence d'aujourd'hui est les bases scientifiques de l'intercession des ancêtres. Mais comme toujours, avant d'aborder ce thème, nous allons d'abord procéder aux introductions visuelles. C'est-à-dire, nous allons vous présenter le conférencier que je suis et son académie qui est Nsila Loa. Nous établirons ensuite scientifiquement, grâce à l'argument cosmologique kémétique, c'est-à-dire grâce à la théologie naturelle systématique, les notions de la transcendance du Très-Haut, de la hiérarchie des divinités et de la Trinité solaire, la Trinité telle qu'est conçue par nos ancêtres, des notions qui sont la base de l'intercession des ancêtres. Eh bien, nous utilisons cet argument, l'argument cosmologique kémétique, ce qu'il constitue aujourd'hui le point fort et la particularité de la religion traditionnelle négro-africaine en tant que science exacte. S'ensuivra enfin le développement de notre thème. Je suis docteur Kiatezwa Lubandadio Lualuka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie de Trinity Graduate School of Apologetics and Theology de Kerala en Inde. Je suis donc un apologète ou un apologiste. Et à ce titre, j'ai créé Nzilaloa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Nzilaloa comprend deux branches. Il y a d'abord une branche de recherche académique qui s'appelle Institut des sciences animiques. Et dans le cadre de cette branche, nous produisons des recherches et jusque-là, nous avons publié 32 articles scientifiques et 16 livres, dont le dernier venait à peine de paraître. Je dis donc que Nzilaloa comprend deux branches. Il y a d'abord l'Institut des sciences animiques, qui est la branche académique, qui nous permet de faire des recherches, et il y a ensuite la branche initiatique, qui, elle, s'appelle aussi Nzila Loa. Dans le cadre de cette deuxième branche, nous initions les Africains, c'est-à-dire les Noirs, à la pratique divine de la religion léguée par leurs ancêtres. J'ai insisté sur divine, parce que d'aucuns, sans doute, il y a deux genres de pratiques de la religion traditionnelle négro-africaine. Il y a la pratique divine, qui est très peu connue et que l'on trouve chez les Bantous et principalement chez les Bakongo. Dans cette pratique, l'initié cherche à redevenir d'une façon manifeste un enfant de Dieu, un soleil éclatant, un rat, comme on le disait dans l'Égypte ancienne. Et cette pratique est basée sur la purification de la pensée et le secours des ancêtres saints. Tandis que la pratique humaine est la pratique majoritaire que vous voyez partout autour de vous.
Cette pratique humaine de la religion traditionnelle négro-africaine se base sur l'observance de rituels et de l'éthique et vise à organiser la société, protéger et élever la société. C'est donc là deux pratiques divines. Pendant que la pratique humaine s'appuie sur le secours des ancêtres saints, la pratique humaine, elle, utilise les bisimbi, c'est-à-dire les génies de la nature, et les ancêtres humains, ce qu'on appelle en Kikongo, Bakulu, Bantseke. Donc, il y a une grande différence entre ces deux pratiques et nous, notre académie enseigne la pratique divine de la spiritualité nous léguée par nos ancêtres. J'ai parlé tout à l'heure de l'Égypte antique. Cela veut dire que nous sommes un mouvement kamite, mais nous sommes différents de ceux que nous appelons les kamites traditionnels. Quelle est la différence entre les deux? D'abord, le mouvement kamite traditionnel a commencé aux USA vers les années 1970. C'est un mouvement éclectique qui utilise l'induction et la spéculation pour relire, faire une relecture des hiéroglyphes et reconstruire la religion des Égyptiens anciens. Et généralement, c'est un mouvement anti-biblique. Et comme toutes les religions du monde, ces mouvements nous présentent une religion qui est une religion croyance comme toutes les autres religions. Alors, le néo-kémitisme qui est notre mouvement, nous sommes des néo-kémites, notre mouvement a commencé en 2008 avec la découverte de l'argument cosmologique kémétique dont je parlais tout à l'heure. Un argument qui permet d'établir toutes les doctrines essentielles de la religion solaire. Religion solaire, c'est-à-dire une religion qui permet à l'homme de redevenir un enfant de Dieu d'une façon manifeste. Donc, ce mouvement a commencé en 2008 avec la découverte de l'argument cosmologique kémétique. Ce mouvement utilise l'approche comparative, c'est-à-dire une fois la théologie systématique naturelle établie grâce à cet argument, nous faisons une comparaison et avec cette comparaison, nous arrivons à la conclusion que la religion établie par l'argument cosmologique est exactement congruente avec la religion de l'ancienne Égypte, des Sumères et avec le Bukongo. Nous arrivons à la conclusion que le Bukongo est la continuité de la religion de l'ancienne Égypte. Et puisque l'argument cosmologique kémétique est une approche déductive, nous aboutissons donc à un ensemble de doctrines déductives et cohérentes. Et en épistémologie, cela s'appelle une science exacte. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous démontrons que dans sa configuration originelle, configuration qui a été gardée intacte dans le Bukongo, la religion Congo, la religion traditionnelle négro-africaine est une science exacte. Et puisque nous pouvons utiliser l'approche comparative, nous ne rejetons pas la Bible parce que cette approche nous permet de déterminer ce qui dans la Bible nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. D'ailleurs, le grand prophète Simon Kimbangu a dit que les principes spirituels qui sont dans ce livre, c'est-à-dire dans la Bible, ont été piqués à nos ancêtres. Et donc, nous sommes en droit de les revendiquer. J'ai dit tout à l'heure que le thème de notre conférence, c'est les bases scientifiques de l'intercession des ancêtres. L'intercession des ancêtres est une notion scientifique basée sur trois principes logiques. D'abord, il y a la transcendance du Dieu très haut, il y a la hiérarchie des divinités et il y a la Trinité solaire. Ces trois doctrines, qui sont des doctrines logiques scientifiques, comme nous allons le démontrer,
permet de justifier ce que nous appelons l'intercession des ancêtres. Ces trois principes peuvent être établis par l'argument cosmologique kémétique de la manière suivante. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers dans lequel nous évoluons est un agrégat, un ensemble d'individualités, d'où c'est une entité individuelle. Étant une entité individuelle, cet univers doit être le produit d'un créateur individuel. Mais seulement la nature individuelle de ces créateurs, dans l'infinitude de possibilités, implique l'existence d'autres créateurs. Ils peuvent ne pas encore avoir créé leurs univers respectifs. Ainsi, nous avons des créateurs potentiels et des créateurs effectifs. Ici, j'introduis une hypothèse. Je l'introduis simplement pour des raisons de concision. L'hypothèse est celle-ci. Toute création se trouve dans son créateur. Alors, si nous nous basons sur cette hypothèse que toute création se trouve dans son créateur, nous pouvons considérer une entité X. Et l'entité X inclut tous les créateurs potentiels et effectifs. Naturellement, nous arrivons à la conclusion que cette entité est l'être le plus grand possible. Parce que toute création que vous allez vous imaginer va se trouver dans son créateur et le créateur va se trouver dans cette entité. Et donc, cette entité est forcément l'être le plus grand possible. Donc, cette entité est le très haut. Le très haut doit être doit être immuable et indivisible. Pourquoi immuable et indivisible? Parce que s'il était immuable et s'il était divisible, il devrait y avoir un principe résidant à sa mutabilité et à sa divisibilité. Et d'après la loi de la causalité qui a un effet fait correspondre une cause antérieure et adéquate, eh bien, conformément à cette loi, ce principe de la mutabilité et de la divisibilité du Très-Haut doit être plus grand que le Très-Haut. C'est-à-dire plus grand qu'est l'être le plus grand possible, ce qui est une possibilité. Et donc, le Très-Haut est nécessairement indivisible et immuable. Et ensuite, le Très-Haut est transcendant. Par la transcendance du Très-Haut, nous ne disons pas seulement qu'il est au-dessus de toute chose, mais nous disons aussi qu'il ne connaît pas le mal. Parce que, en vertu de son indivisibilité absolue, en lui, connaître et être, c'est la même chose puisqu'il est indivisible. Donc, si le Très-Haut connaissait le mal, le Très-Haut serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est une aberration, une impossibilité. Et donc, le Très-Haut est transcendant. Et par la transcendance du Très-Haut, nous voulons dire qu'il ne connaît pas le mal. Et puisque chaque création manifeste une individualité qui est chaque créateur manifeste une individualité qui est incluse dans le Très-Haut et que le Très-Haut, lui, est indivisible, nous arrivons logiquement à la conclusion que chaque créateur manifeste la totalité, la plénitude du Très-Haut, mais d'une façon unique. Parce que le Très-Haut est indivisible. On ne peut le manifester que dans sa totalité. Et cette plénitude du Très-Haut, cette totalité du Très-Haut, c'est ce que nous appelons le Logos. Et donc, nous avons là trois entités célestes dans un ordre hiérarchique. Nous avons le Très-Haut, nous avons le Créateur et nous avons le Logos. Et maintenant, il y a une chose. Nous avons démontré que le Très-Haut est indivisible. Et nous avons démontré que
le Créateur, le Logos, sont dans le Très-Haut et sont inséparables du Très-Haut. Parce que Dieu est immuable, parce que le Très-Haut ne change pas. D'où nous arrivons à la conclusion que le Très-Haut, le Créateur et le Logos sont un. Un dans l'existence, ils sont coexistants. Un dans la substance, ils partagent la même substance. Et un dans l'action. Quand le Très-Haut agit, il agit dans l'enfant de Dieu grâce au Logos. Quand l'enfant de Dieu agit, c'est le Très-Haut qui agit en lui grâce au Logos. C'est un peu comme si vous vous tenez devant un miroir, il y a vous, il y a le pouvoir de réflexion du miroir et il y a votre image. Tout ce que vous faites, l'image le répète grâce au pouvoir de réflexion du miroir. Ben, le logos peut être défini comme le pouvoir de réflexion de la nature divine. Et grâce à ce pouvoir, le Très-Haut agit en ses enfants. Donc, de l'argument cosmologique, nous avons appris que le Très-Haut est transcendant. Mais laissez-moi d'abord introduire le point de la cosmologie pour justifier l'hypothèse, parce que si nous ne justifions pas cette hypothèse, c'est que tout ce que nous avons dit n'est pas fondé. Pour justifier cette hypothèse que nous avons utilisée, l'hypothèse selon laquelle toute création est dans le Créateur, nous nous posons la question suivante. Où se trouve l'univers temporel par rapport au Dieu très haut? Par rapport au Créateur, nous savons que ça se trouve dans le Créateur par hypothèse. Mais c'est ce que nous cherchons à démontrer. Mais maintenant, il s'agit de la, le- la, la localisation de l'univers temporel par rapport au Dieu très haut. Il n'y a que deux hypothèses. Où l'univers temporel se trouve dans le très haut, ou l'univers temporel se trouve hors du très haut. Mais si l'univers temporel était dans le très haut, cela impliquerait que au moment de la création, quelque chose de nouveau va apparaître dans le très haut et le très haut va changer. Or, nous avons vu qu'il est absolument immuable. Et donc, la création ne peut pas se trouver dans le très haut. Alors, nous prenons l'autre hypothèse, c'est que la création se trouve hors du très haut. Mais si la création se trouvait hors du très haut, si vous prenez cette création, vous ajoutez au très haut, vous avez une nouvelle entité qui est plus grande que le très haut. Or, le très haut est l'être le plus grand possible. Et donc, la création ne se trouve ni dans le très haut, ni hors du très haut. Vous vous demandez, mais alors, où ça se trouve? C'est un peu comme si je vous dis que Monsieur X qui est avec moi dans ce studio a une voiture. Mais sa voiture n'est ni dans ce studio, ni hors de ce studio. Vous arrivez aisément à la conclusion que cette voiture se trouve dans sa pensée. Et donc voilà, le créateur qui a un univers, lui-même le créateur est dans le très haut, mais on vous dit que son univers n'est ni dans le très haut, ni hors du très haut. Et la conclusion est que cet univers ne se trouve que dans la conscience temporelle du créateur, ce qui est la justification de notre hypothèse. Il s'en sait donc que l'univers temporel n'est qu'une perception limitée de la réalité céleste. Le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. La réalité est spirituelle. De l'argument cosmologique kémétique, nous avons donc appris que Dieu est, le Très-Haut est transcendant. Et cette transcendance implique qu'il ne connaît ni ne voit le mal. Et puisqu'il ne connaît ni ne voit le mal, les prières, nos doléances concernant nos souffrances, nos difficultés, ne peuvent pas être adressées directement à lui. Parce qu'il n'a pas conscience du mal. C'est un peu comme un papa qui, il veut partir en vacances, il laisse tout, il y a de la provision, il y a de l'argent, etc. Et un enfant lui demande, papa, qu'est-ce que nous allons manger? C'est une aberration, puisque tout est déjà prévu là. Donc, on ne peut pas demander au Très-Haut
on ne peut pas adresser les prières directement au Très-Haut, c'est que il est transcendant. Il ne voit pas le mal, de même que le Père qui a rempli la maison de tout ce dont les enfants ont besoin ne voit pas le manque. Et cette doctrine que les prières ne doivent pas être adressées directement au Très-Haut, on voit cette doctrine appliquée à Sumer, on voit cette doctrine appliquée en l'Égypte ancienne, et on voit cette doctrine appliquée dans le Congo par les vrais initiés Congo. Les vrais initiés Congo, comme Simon Kimbangu, n'adressaient pas leur prière directement au Dieu très haut. Dans sa prière en Banzansanda, que je considère comme étant l'un des documents capital du théisme Congo, le Dieu le plus élevé qu'il appelle directement dans sa prière, c'est Bumbaloa, le créateur. Ce n'est pas le Dieu très haut parce qu'il connaît, il savait que le Dieu très haut est transcendant. C'est l'homme blanc qui a inculqué au Bakongo et aux Noirs en général qu'il faut adresser la prière au Dieu très haut. Mais c'est une aberration parce que c'est simplement une méconnaissance de la transcendance absolue du Dieu très haut. Ce principe de la dévotion a toujours caractérisé la pratique de la religion traditionnelle négro-africaine depuis l'Égypte antique, où la plus haute divinité à laquelle les prières s'adressaient, c'était le Créateur, appelé Ton ou Amon-Ra, etc. C'est la même entité, la même divinité. Amon n'est pas différent de Aton, n'est pas différent de Amon-Ra. C'est le créateur qui est appelé de différentes façons selon l'école théologique, parce qu'il y avait 3 écoles théologiques en Égypte ancienne. En outre, conformément à la transcendance du Très-Haut, plus une divinité est élevée, plus elle s'approche de la transcendance divine, et moins elle est à la portée de nos prières. Ça, c'est un principe qui est un peu aussi ignoré. Plus une divinité s'approche, s'élève vers le plan céleste, plus cette divinité s'approche de la transcendance divine et moins elle est à la portée de nos prières. C'est conformément à ce principe d'ailleurs que vous voyez vous verrez dans la Bible, lorsque un ange ou un ancêtre apparaît à quelqu'un, parfois il refuse de donner son nom. Parce que il s'élève tel que il ne veut pas être dérangé. Et quand il vient comme cela, il conclut une œuvre, il s'en va, il continue son chemin d'élévation. Le deuxième principe, à la base de l'intercession des ancêtres, est la hiérarchie des divinités. L'argument cosmologique nous montre que l'ordre céleste éternel inclut dans l'ordre hiérarchique le Très-Haut, le Créateur et ses semblables, c'est-à-dire les autres créateurs potentiels et manifestes, le Logos, ou la manifestation de la plénitude du Très-Haut dans le Créateur. Et après le Logos vient le plus haut ancêtre divinisé. Et après le plus haut ancêtre divinisé viennent les autres ancêtres. Donc vous avez là une hiérarchie de divinité. La notion de la divinité est hiérarchique chez les Africains. Le fait que toute chose dans l'ordre temporel n'est qu'une manifestation limitée de sa réalité sur le plan céleste éternel, comme nous l'avons dit tout à l'heure, implique
que les divinités les plus proches de nous sont nos ancêtres divins. Cela dépend. Si nous sommes dans la pratique humaine, les divinités les plus proches, c'est ce qu'on appelle les Bakulu Banseke, les ancêtres qui sont dans le mystère humain. Si nous sommes dans la pratique divine, les ancêtres qui nous sont le plus proches, ce sont les ancêtres saints, Bakulu Bamaza, qui veut dire littéralement les ancêtres de l'eau. Mais l'eau ici est pris comme symbole de la sainteté. Tel que développé par l'argument cosmologique chémétique, le troisième principe qui sous-tend la pratique d'intercession de la religion traditionnelle négro-africaine est la Trinité solaire. Vous êtes sans ignorer que la Trinité était un principe connu en Égypte antique. Et cette Trinité était représentée par l'unité d'Osiris, Isis et Horus. Mais attention, dans la lecture, les gens commettent souvent une erreur. Il ne s'agit pas de 1, 2, 3, ce sont là les 3 personnes de la Trinité. Non. Osiris, c'est la divinité. Osiris plus Isis, c'est-à-dire le mâle plus la femelle, constitue le logos. Et Horus constitue l'enfant. Dans la religion traditionnelle africaine, l'unité du mâle et de la femelle est l'expression de la plénitude de la divinité. C'est pour cela que chaque Muntu, chaque Congo appelle le côté gauche de son corps, côté femelle, et le côté droit, il appelle côté mâle. C'était pour nous inculquer qu'il y a en nous la plénitude de la divinité et qu'en réalité nous sommes des enfants de Dieu. Mais pour que cette nature devienne manifeste, nous devions pratiquer la purification de la pensée. Alors, compte tenu de la hiérarchie des divinités, la Trinité solaire implique qu'une divinité supérieure agit toujours par la divinité inférieure grâce à l'activité du Logos. Lorsque vous appelez votre ancêtre le plus élevé, cet ancêtre le plus élevé, par le principe même de la transcendance, ne va pas descendre pour résoudre le problème. Il va utiliser le logos, qui est la manifestation de la divinité dans la divinité inférieure, pour que cette divinité inférieure, qui est l'ancêtre saint le plus proche de toi, et pour que cette divinité inférieure arrive à résoudre ton problème. Donc, les divinités supérieures agissent toujours par les divinités inférieures, grâce à l'activité du logos. Nous savons, grâce à l'argument cosmologique chémétique, que la manifestation du logos sur le plan temporel est Horus. La manifestation du logos sur le plan céleste s'appelle Ta en Égypte et s'appelle Mpinanza dans le Congo. Tandis que cette même manifestation, la manifestation du logos de la totalité de Dieu sur le plan temporel, c'est Horus en Égypte, dans la théologie de Memphis, et c'est Kimalungila dans le Congo. Horus ou Kimalungila est donc la manifestation de la plénitude du Très-Haut dans les divinités et les humains sur le plan temporel. La Trinité solaire implique que les divinités supérieures agissent par celles qui nous sont les plus proches. Comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire les ancêtres les plus élevés agissent pour nous par l'intermédiaire des ancêtres qui nous sont les plus proches. Cependant,
faut-il d'abord préciser que, hormis les ancêtres démoniaques, ce qu'on appelle en Kikongo le Tebo, pluriel de Tebo, hormis les ancêtres démoniaques qui ne font pas partie de la pratique normale de la religion traditionnelle néo-africaine, les ancêtres Bakulu se comptent au niveau divin, Bakulu Bamaza, et comme au niveau humain, Bakulu Bantseke, dont je parlais tout à l'heure. Bakulu Bamaza veut dire les ancêtres qui habitent l'eau, mais l'eau ici est pris comme symbole de la pureté. Et donc il s'agit des ancêtres saints. Et ça, nous sommes là dans la pratique divine. Dans la pratique humaine, les ancêtres qui sont utilisés, ce sont les ancêtres humains, ce qu'on appelle en Kikongo Bakulu Bantseke. C'est-à-dire les ancêtres qui sont nantis d'une expérience humaine, d'une expérience de la pratique humaine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Ou encore, ce sont des ancêtres qui, au moment où ils étaient ici, ils évoluaient dans la pratique humaine. Quand ils quittent ici, ils vont là-bas, ils ont cette expérience-là et ils peuvent aider ceux d'ici qui sont dans la même pratique. Au niveau divin, nous parlons de Bakulu Bamaza. Il s'agit donc des ancêtres saints. Les semblables s'assemblant. Les ancêtres saints ne s'approchent de nous que dans la mesure de notre pureté. Ce qui établit la notion capitale de la purification de la pensée dans la pratique divine de la spiritualité nous léguée par nos ancêtres. Au niveau humain, nous parlons de Bakulu Bantseke. Nseke est la terre ferme en opposition avec l'eau en tant que demeure de sainteté des ancêtres. Il s'agit donc des ancêtres qui ont la maîtrise des esprits de la nature, c'est-à-dire les Bissimi, pluriel des Simi, les esprits tutélaires, les génies qui protègent, animent la nature. Si l'intercession des ancêtres saints exige de nous approcher de la purification de notre pensée, l'intercession des Bakulu Bantseke n'exige que le respect de l'éthique et du rituel taché cette pratique humaine. Et d'où, dans la pratique humaine, la notion de commandement de Dieu n'existe pas. Alors, ne concluez pas par là que, ah non, 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 les commandements, c'est le blanc qui l'a amené. Non, 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 les commandements de Dieu existent dans la pratique divine. L'une des preuves est que les Bayombe du temps du Kinkimba appelaient ces commandements Congo, du nom même de leur nation. Or, si les commandements étaient amenés par les Blancs n'accepteraient pas que les Noirs, ils les appellent Congo par le nom de leur nation, parce que là, cela supposerait une supériorité morale du Noir. Cette nature de la pratique humaine, elle fait que c'est la pratique de la majorité des Noirs. Et ça donne à certains la fausse impression que le commandement de Nzambe, comme j'ai dit tout à l'heure, n'existe pas. C'est une fausse impression, ça existe. Ça existe dans la pratique divine. Les faits prouvent plutôt qu'en tant que garant de la haute moralité de la société, ça c'est l'une des tâches du mystère divin. Le mystère, la pratique divine, le mystère divin était là pour produire, aider l'initié à devenir un enfant d'une façon manifeste, guérir par la purification de la pensée, développer un pouvoir par la purification de la pensée, lutter contre la sorcellerie par le moyen de l'amour, mais aussi être le garant de la moralité supérieure dans la société. D'où la pratique divine est basée sur le respect strict des commandements de Nzambe.
En conclusion, loin d'être une doctrine basée sur de simples croyances, l'intercession des ancêtres est une pratique basée sur des faits scientifiquement démontrables, des faits qui sont la transcendance du Très-Haut, du Nzambiampungu Tulendo, la hiérarchie des divinités et la trinité solaire. Les vrais initiés africains ne prient pas les ancêtres, mais prient le Dieu très haut par le biais des ancêtres qui leur sont le plus proches. Et c'est ça la bonne pratique de la religion ou de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.